Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence et pour son amour. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Le dimanche est un jour de célébration. Le dimanche est un jour dans lequel nous célébrons notre roi parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Donc voilà, c'est pour cela que le dimanche, je ne vous fais pas répéter à l'église. Toute la semaine, je vous fais répéter, toute la semaine, prière après prière. Vous apprenez à prier, mais je pense que le dimanche peut être votre jour de test pour voir si la prière monte plus fort. L'essentiel, mon désir, c'est de voir qu'un jour je vous donne la direction de la prière et qu'une prière forte monte de ce lieu, une prière puissante monte de ce lieu parce que vous avez été formés. Amen. Amen. Ce qui va distinguer un homme qui est formé dans la prière d'un homme qui n'est pas formé, ce n'est pas simplement sur une prière que tu vas le voir, mais c'est sur la longueur. Amen. Si je vous dis maintenant, on va commencer à prier pendant 4 heures sans arrêter. Alors nous allons voir les personnes, les hommes, les femmes qui ont réussi leur formation et qui peuvent avancer. Je ne parle pas de prier en langue. Parce que si vous avez reçu le don du parler en langue, tout le monde peut faire ça. C'est pas un problème. Quand on parle de prière, on parle de prière. Quand on parle de parler en langue, on parle de parler en langue. Et dans ton temps de culte personnel, c'est quelque chose que tu devrais comprendre et saisir. Jésus n'a pas dit quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie en langue et ton Père qui est dans le ciel entend la langue que tu pries et il t'écoutera. Non, il dit quand tu entres dans ta chambre, parle à ton Père qui est là dans le lieu secret et lui qui entend t'exaucera. Mais ensuite il te dit la chose suivante. Quand tu te retrouves devant des personnes qui ne croient pas en Dieu, quand tu te retrouves devant des personnes qui sont incroyants, voici les signes, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Amen. J'aime parler en langue quand je vois des gens qui ne croient pas en Dieu. Amen. Parce que ça leur met tellement d'étonnement qu'ils vont me poser des questions. Amen. Ça casse nos mentalités. Des fois, vous savez, généralement, les croyants, ils disent non, quand il y a des non-croyants, il ne faut pas trop faire ça, il faut faire attention. Comment ils vont le prendre? La Bible nous dit, c'est un signe pour les non-croyants. Amen. Comment croiront-ils que vous êtes enfants de Dieu s'ils ne voient pas la manifestation des signes que Jésus a donnés dans Marc 16? Amen. Donc à nous de changer nos mentalités. Et quand nous sommes dans l'église, alors nous pouvons aussi élever nos voix fortement à Dieu, prier à Dieu, et nous croyons que Dieu est un Dieu qui exauce. Amen. 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 Je vais demander peut-être à Joshua de venir juste avec le piano, quelques instants. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons établir ton royaume dans ce lieu, libérer le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et je te demande maintenant que chaque cœur soit prêt. Que chaque cœur soit prêt à entendre ce que tu as dit. À entendre ce que tu as déclaré. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est quand le cœur est changé, quand le cœur est transformé, que la vie nouvelle se manifeste. Et ce matin, je veux déclarer que l'onction bouleverse les cœurs. Que l'onction amène la guérison, la restauration, la délivrance. Mais aussi que l'onction amène un changement de pensée. Un changement de mentalité. La mentalité que les hommes ont sont horreur à toi. La mentalité que les hommes manifestent est quelque chose que tu as en horreur. Voilà pourquoi tu es venu ramener une réforme par la puissance du Saint-Esprit pour changer les pensées et les cœurs.
Le cœur de l'homme est mauvais. Mais aujourd'hui, je prie qu'à cause de ta présence et à cause de l'onction, tous les cœurs de ceux qui sont ici, tout le cœur de ceux qui nous suivent sur le net vont être changés en un instant, en un clin d'œil. Parce que l'huile de l'onction a pu bouleverser la vie de Saül qui était mauvais, a pu toucher des hommes qui étaient mauvais. Et la Bible nous dit que leur cœur a été changé en un instant. L'atmosphère de la gloire a commencé à se manifester en un instant. Seigneur, peu importe comment ils sont venus ce matin, peu importe quelle était l'atmosphère de leur cœur, l'onction est toute suffisante. L'onction du voyant, l'onction du prophète est toute suffisante pour changer les cœurs, pour changer les cœurs et amener une transformation dans l'âme. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que maintenant ta grâce commence à se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez votre Bible, que vous avez amené votre marteau pour commencer à taper sur le cœur. Nous allons prendre un verset dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, chapitre 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Et nous allons voir ensemble la parole de Dieu. Je vais lire. Attends que vous y êtes tous quand il est, tu me dis Amen. Comme ça, je sais que tu es arrivé. Amen. Ok. 23. La Bible nous dirait la chose suivante, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. L'apôtre Paul nous encouragera de pouvoir nous examiner. Amen. L'examen. Alors tu t'examines quand tu vois que tu n'es pas propre, tu vois que tu dois te laver, tu as fait un examen. Quand tu vois que ta voiture est arrivée à un certain nombre de kilomètres, tu amènes ta voiture au garage pour l'examen. Quand tu vois que tes dents commencent à faire un peu de douleur et un peu de mal, tu vas voir le dentiste qui te fait un examen. Quand tu commences à regarder la télé ou dehors et que tu vois que tes yeux ils commencent à être comme ça et que tu vois plus bien clair, tu vas voir quelqu'un pour un examen. Quand tu as mal quelque part, tu vas voir le docteur pour un examen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas passer ton diplôme, tu vas faire quoi? Un examen. Alors, l'apôtre Paul te demandera de pouvoir t'examiner toi-même. Alors, on s'examine sur la base de quoi? On examine quoi? Est-ce que tu vas examiner tes cheveux si tu en manques ou si tu en as encore? Est-ce que tu vas examiner si ta vision elle est bonne? Est-ce que tu vas examiner si tu as encore toute la force de ta jeunesse? Non. La Bible nous demande de pouvoir examiner l'atmosphère de ton âme et l'atmosphère de tes pensées. Amen. Vous savez, on peut tous être là, jolis, bien habillés, bien coiffés, tout. Avoir des belles paroles doucereuses comme le miel. Mais des fois, à l'intérieur, ce n'est pas du miel, c'est de l'absinthe, c'est du poison, c'est des choses mauvaises, des raisonnements qui vous rongent. Des fois, certains sont touchés par la haine, des fois, certains sont touchés par la rancœur, des fois, certains sont touchés par l'animosité, des fois, certains sont touchés par l'impureté, toutes sortes de choses qui est à l'intérieur d'eux.
Et c'est curieux, Dieu a bien fait l'homme. Parce que vous pouvez marcher dans la rue sans que personne ne voie ça. On se dit tous bonjour. Alors il y a des sourires plus ou moins, parce que maintenant dans le 21e siècle, les gens ne savent plus sourire. Il y a quelques années, ils savaient encore sourire, maintenant ils ne savent plus sourire. Mais la réalité des choses, c'est que ce qui est à l'intérieur de l'homme est caché. Et la Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, l'homme juge à l'apparence. Mais Dieu regarde, sonde et juge le cœur. La Bible nous dit que Dieu juge le cœur. Dis avec moi, juge le cœur. Il juge le cœur de l'homme. Et c'est pour cela que quand nous sommes malmenés par toutes ces choses-là et que nous ne faisons jamais un examen, vous savez c'est quoi les religieux? Les religieux font leur temps de prière, font tout comme les autres. Ils font leur prière, ils essaient d'être bien devant les gens, mais ils n'examinent jamais l'intérieur. Et parce qu'ils n'examinent jamais l'intérieur, ils deviennent comme une pierre tombale. Vous pouvez aller au cimetière. Jamais de la vie, si on vous montre la première fois les pierres tombales, les beaux marbres, toutes les belles choses. Des fois, il y a des belles pierres sur les cimetières. Vous pouvez aller là-bas, vous voyez la belle pierre, personne, si on ne vous l'a pas dit, personne ne peut s'imaginer que si on enlève seulement cette pierre, l'odeur de la pourriture va commencer à remonter, et là, ça va être infect. Nous-mêmes, peut-être on ne l'a jamais expérimenté, mais ceux qui peut-être font les fossoyeurs, qui creusent des trous, croyez-moi que quand des fois ils tombent sur une tombe et que tout s'ouvre, croyez-moi qu'ils sont les premiers à fuir tellement l'odeur est infecte. Mais pourtant, en surface, des centaines de personnes, des milliers de personnes vont, année après année, devant les cimetières, vont poser des fleurs, vont tout embellir. Mais pourquoi? À l'intérieur, tout est pourri. Voilà pourquoi Jésus, quand il a parlé aux pharisiens, aux scribes, à tous les sages de l'époque, il a dit, mais vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des sépulcres blanchis. Quand on vous voit, on voit une belle pierre, un bel édifice, mais l'intérieur est rempli de rapines, l'intérieur est pourri. Ils étaient scandalisés. Ils essaient de plaire à Dieu avec un intérieur pourri. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons besoin pour pouvoir non seulement réussir cet examen, nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de l'onction. Amen. L'onction n'est pas simplement là pour te donner la chair de poule. L'onction n'est pas simplement là pour te faire pleurer. L'onction n'est pas simplement là pour te faire tomber. L'onction n'est pas simplement là que tu dis « Ah, il faut que je sente ». Non. L'onction est là pour révéler la nature de ton cœur. C'est l'onction qui amène, avec la base des Écritures, la révélation des Écritures, la connaissance de notre cœur mauvais pour pouvoir bien examiner les choses. Alors que Saül est arrivé devant Samuel, Saül était un homme anxieux. Les ânes de son père, les ânesses de son père ont été perdues. Il n'était pas venu voir le prophète pour que l'onction change son cœur. Il était venu voir le prophète parce que les ânesses de son père étaient perdues. Et quand il est arrivé chez le prophète, avant que le prophète lui donne la parole pour libérer l'onction et changer son cœur, le prophète a regardé Saül et lui a dit « Ne t'inquiète pas pour les ânesses, parce que les ânesses sont retrouvées. Ne t'inquiète pas, mais reste, parce que demain il y aura plus important pour toi que les ânesses. » Et j'aimerais te dire, pendant ce temps de la Sainte Seine, peut-être tu es venu dans ce lieu avec ton problème. Tu es venu dans ce lieu peut-être avec ton problème, ton souci, ta maladie, je ne sais exactement quoi. Mais si tu restes fixé sur ça, ça sera dur pour toi de faire un examen. Voilà pourquoi j'aimerais te donner une parole de la part du Saint-Esprit et de te dire comme le prophète Samuel a dit à Saül, ne t'inquiète pas pour ton problème. Ton problème est déjà résolu. Mais maintenant, prépare-toi dans cette dimension d'examen, parce que maintenant, cet examen, tu dois le réussir. Amen. Amen. Cet examen, tu dois le réussir. C'est ça que les gens ne comprennent pas avec l'onction.
l'onction, il y a un mystère derrière. L'onction, pour s'en saisir, il y a un mystère. Et ce mystère, c'est la mort à soi. Ce mystère, c'est l'abandon. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est marrant quand on parle des fois de certains sujets, tout le monde dit Amen. Quand on parle de sujets un peu plus corsés, on entend les mouches. Mais si vous n'allez pas crier, les pierres de cette maison vont crier. Amen. Si vous n'allez pas crier, les murs de cette maison elles-mêmes vont crier. Parce que les pierres parlent. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, si vous vous taisez, les pierres vont parler. Et j'aimerais t'encourager pendant ce temps de Sainte Seine. Parce que le temps de la Sainte Seine est le temps d'alliance. Là, nous ne sommes pas encore à la prédication, nous sommes seulement au repas du Seigneur. Amen. C'est un temps d'alliance. Un temps où tu vas renouveler ton alliance avec Dieu. Mais la première fois que tu es venu devant Dieu, tu pouvais pleurer. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Tu voyais tous les péchés comme ça qui étaient là. En fait, les péchés avaient seulement un impact extérieur parce que ça attaquait ta conscience. Mais c'est vrai que quand tu commences à grandir avec Dieu, tu n'as plus l'impression que tu fais des choses mal. Tu n'as tué personne, tu n'as menti à personne. Tu as essayé d'être juste avec tes paroles, avec les gens. Ça, c'est l'extérieur. Ça, même certains païens font la même chose. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est à l'intérieur de toi. Vous savez, des fois, on dit, c'est triste à dire, mais les gens les plus hypocrites, c'est les croyants. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur d'eux que quand ils viennent devant Dieu, ils ne sont jamais vrais. Est-ce que vous saisissez? Si tu vois que des choses te font mal, si tu vois que des choses t'attristent, si tu vois que des choses te posent un fardeau, alors la réalité de la vie devrait être, quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, cette chose-là me casse la tête, cette chose-là me rend malade, cette chose-là me suit partout. Alors maintenant, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour que ce problème n'est plus un problème pour moi. Tant que les problèmes de ta vie sont un problème pour toi, tu n'avances pas. C'est comme ça que le diable vous bloque. Il vous bloque par les fardeaux, il vous bloque par les soucis, et il vous bloque par les problèmes et les pensées. Et ensuite, quand tu viens devant Dieu, au lieu de comprendre que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour être libéré de ces fardeaux, non, tu continues à pleurer sur ton fardeau. Oh Seigneur, oh, je souffre. Oh Seigneur, tu vois mon problème. Oh. Ta prière n'a pas été une adoration pour Dieu, ta prière a été ta prière d'adoration pour toi-même. Tu as adoré ton problème. Tu dis, ah mais prophète, j'ai passé 1 heure pour la prière. Ah oui, mais t'as dit quoi pendant 1 heure? Oh, j'ai répondu mon cœur. Oh, j'ai dit, non. Répondre son cœur, c'est apprendre à mourir à soi-même. Est-ce que vous savez? Alors j'aimerais vous parler d'un homme qui a réussi à faire ça. On l'appelle le psalmiste David. La Bible nous dit qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez, alors qu'il était là, il était le plus petit de sa famille, le plus petit de la fratrie de sa famille, alors que tout le monde pouvait se réjouir avec le papa, quand il y avait un invité, voici que celui-là, le plus petit, David, on l'a mis comme ça dans le troupeau, avec une harpe, on lui dit, tiens, on te donne une petite harpe, et débrouille-toi avec ta harpe, garde le troupeau, et maintenant, fais ce que tu as à faire, nous, on fait d'autres choses. Ça, c'était la vie de David. Mais ce qui a attiré l'onction sur sa vie, ce n'était pas simplement, il aurait pu prendre sa harpe et commencer à pleurer toute la journée. Oh, pourquoi ma famille m'a laissé? Oh, avec les brebis, il aurait fait, oh, pourquoi? Jamais David n'a fait ça. Il a dit, ok. Il a pris sa situation, qui semblait désastreuse pour un petit gamin de 16-17 ans. Être devant des moutons toute la journée avec une harpe. Parler avec pas beaucoup de monde, se retrouver dans la solitude, alors que ses frères, certains étaient des guerriers, d'autres ils faisaient d'autres choses, lui il était là dans le troupeau. Mais il a commencé à prendre la harpe, et il a commencé à dire, bon c'est pas grave, je suis content dans cette situation, Seigneur, si c'est ma situation, c'est comme ça. Il a commencé à louer Dieu, il a commencé à adorer Dieu, et quand le moment de l'onction
était venu, où le prophète devait libérer l'onction sur quelqu'un, il n'a pas cherché ceux qui faisaient toutes les activités, mais qui pensaient qu'à écraser les autres ou à voir comme eux ils voulaient. Il a cherché celui qui, dans sa situation difficile, continuait à remercier et adorer Dieu. Il avait son grand frère. La Bible nous dit que Samuel, quand il a vu son grand frère, il a dit waouh, lui c'est le roi. Dieu lui a dit ne t'inquiète pas, regarde pas son apparence, je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Mais David, quand il est arrivé, on l'a appelé, on lui dit le prophète demande que tu viennes. Ah bon? Lui, il ne savait même pas ce qui se passe. Il dit bon, ok. J'étais bien moi avec les brebis, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il arrive, et là, devant tout le monde, il reçoit l'onction. Et la Bible nous dit que l'explosion de joie qu'il avait, ça a continué. Saül était un homme qui pensait beaucoup. Il a reçu l'onction. Mais les pensées l'ont fait perdre l'onction. Les raisonnements l'ont fait perdre l'onction. La peur l'a fait perdre l'onction. Il avait tellement peur de ce que les gens pensaient. Il avait tellement peur de ce que le peuple pensait. Pourtant, il avait une tête de plus qu'eux. Il était costaud comme un grand soldat. Mais pourtant, ses pensées l'ont détruit. Ses pensées lui ont fait perdre l'onction. David a dit avant, j'étais dans une situation où je me complaisais. Maintenant, j'ai reçu l'onction. Il a continué cette mentalité. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors qu'il était poursuivi par le roi, alors qu'il était poursuivi par les soldats, par toute une multitude de personnes, vous savez où il dormait? Il dormait dans les champs. Vous savez où il buvait? Il buvait à l'eau de la rivière. Toutes ces choses-là, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, il se retrouve dans une grotte sans chauffage, sans rien. Il ne pouvait même pas dire que je mets un matelas sous moi avec un oreiller. Non, il se retrouve comme ça dans la rue. Mais ce que j'aime avec cet homme, c'est que même dans cette situation, il va adorer Dieu. On connaît tous le psaume 23 où il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors qu'il est en train de décrire ce texte, il est en train de manquer de tout. Il n'avait plus à manger des fois. Il ne savait même plus comment s'habiller, comment se changer. Il est là. Mais il dit, quand moi j'étais berger, je veillais sur mes brebis. On était dans le champ, mais je faisais attention à elles. Donc au lieu de dire, Seigneur, tu vois, je pleure, je suis dans la mort. Non, il a dit, l'Éternel, tu es mon berger. Et parce que tu es mon berger, je ne manquerai. Il ne parle pas d'aujourd'hui, il parle de demain. Il dit demain, je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Amen. Le problème c'est vous, aujourd'hui vous avez la situation d'aujourd'hui. Ah Seigneur, aujourd'hui c'était... David ne disait pas comme ça, il dit demain je ne manquerai de rien. Après regardez ce qu'il dit. Il dort sous l'herbe. Oh, le matin ça doit être embêtant de dormir sur l'herbe. Tu as la rosée qui tombe dessus, tu es tout mouillé. Il dort sous l'herbe. Il dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Là où les vaches mangent, là où les brebis mangent, voici que David dort là-dessus. Et au lieu de se dire, Seigneur, c'est pas juste, moi j'ai pas de maison. Non, il dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Après, il boit dans la rivière, il se lave dans la rivière. Il dit, tu me diriges vers les eaux paisibles. Et ensuite, quand il arrive là, quand il arrive à cette dimension de prière, tout d'un coup, toute la souffrance qu'il avait, tous les raisonnements qu'il avait, toutes les mentalités qu'il avait à l'intérieur de lui sont brisées par l'acte de foi qu'il est en train de faire. Et là, il dit, tu restaures mon âme. À ce moment-là, l'acte de foi lié à l'onction a fait que son âme a été restaurée. L'onction va faire de toi un poète de l'Éternel. Au milieu de la difficulté, au milieu des problèmes, au milieu des soucis, au milieu des fardeaux. Écoute-moi bien. Les gens disent, on veut l'onction. On veut la présence de Dieu. Tu veux faire quoi? La présence de Dieu, l'onction, tu veux faire quoi? Pour continuer à pleurer sur tes problèmes? Pour continuer à pleurer sur tes difficultés? Pour continuer à dire, ah, personne ne m'aime, personne ne m'écoute.
C'est pour ça que tu veux l'onction. L'onction fuira loin de toi. L'onction fuit les murmures. L'onction fuit les pensées impures. L'onction fuit tous les raisonnements qui empêchent l'action de Dieu. Ça peut choquer. On n'est pas là pour dire oh non, Dieu il te connaît, non, Dieu. Non. Dieu regarde l'atmosphère et l'action, comment tu vas diriger ta vie pour attirer l'onction. Et pendant ce temps de sunset, j'aimerais vous parler de ces quelques points pour que vous puissiez comprendre comment l'onction s'attire. Parce que l'onction s'attire. L'onction s'attire. L'onction n'est pas attirée par la beauté de ton cheveu, ou l'onction n'est pas attirée par le gel ou par le parfum que tu vas mettre. L'onction est attirée par l'odeur du cœur, l'odeur que va dégager ton cœur. Vous savez, tu peux connaître toute la Bible par cœur, de la Genèse à l'Apocalypse, mais si l'atmosphère de ton cœur n'a pas été changée, l'onction ne sera pas attirée. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui polluent l'onction. Il y a des choses qui font fuir l'onction. Et les pleurs, les murmures, les raisonnements, ces fardeaux, ces soucis font fuir l'onction. Vous vous plaignez beaucoup de vos situations, de vos problèmes. Toute la terre entière a des problèmes. La terre entière a des problèmes. Des problèmes. Tout le monde a des soucis. C'est les choses de la vie. Mais il n'y a pas de problème sans solution. Amen. Il n'y a aucun problème sans solution. Dans le 3/4 des choses où nous échouons, écoute bien, dans le 3/4 des choses où nous échouons, c'est simplement à cause de l'atmosphère du cœur. Combien de fois peut-être tu es passé à côté d'une bonne opportunité seulement parce que tu étais dans tes pensées, tu étais dans tes fardeaux, tu étais dans tes fracas, et même quand les belles choses arrivent, tu ne peux même pas t'en réjouir parce que tu es tellement dans tes problèmes, dans tes soucis, que tu ne vois même pas les bonnes choses que tu as. Et des fois, Dieu doit nous corriger. Des fois, Dieu doit nous reprendre. Parce que nous sommes tellement, malheureusement, centrés sur nous-mêmes, que l'on s'enfuit. On peut être là comme ça dans le moment de louange, c'est super. On peut être là dans la présence de Dieu, c'est super. Mais des fois, certains, ils passent à peine la porte, que l'atmosphère de leur pensée remonte, l'atmosphère de leur raisonnement remonte, que malheureusement, l'onction a déjà fui. Ce qui devait être ta force pour t'aider dans la semaine a déjà fui. Et la semaine, tu te retrouves désemparé. Tu te retrouves sans plus aucune force et tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne, mais l'onction se pose uniquement quand le cœur est prêt à recevoir. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois. Mais ce n'est pas parce qu'il est partout qu'il se manifeste partout. Est-ce que vous essayez? Ce n'est pas parce qu'il est partout que Dieu se manifeste partout. Dieu se manifeste à travers une voie qu'on appelle dans le monde spirituel l'onction. L'onction est la manifestation pour l'homme de Dieu sur terre. Si Dieu devrait agir dans sa splendeur comme il agit au ciel, aucun d'entre nous en tiendrait, on serait tous morts d'un coup. On serait tous morts d'un coup. Mais Dieu a permis de pouvoir agir à travers l'homme par le moyen qu'on appelle l'onction. Je ne parle pas du parler en langue. Le parler en langue est un don de l'esprit. Et j'aimerais vous dire que même certains sorciers parlent aussi en langue. Ça ne veut pas dire que l'onction est sur eux. Certains chamans vont parler en langue. Ça ne veut pas dire que l'onction est sur eux. Quand nous naissons de nouveau, bien sûr, on peut commencer à expérimenter le parler en langue, c'est bien. Mais si ton cœur est mauvais, tu peux avoir le don sans l'onction. Et c'est ça qui est terrible. Tu vas prier, tu vas essayer de prier en langue. Mais l'atmosphère du parler en langue dévoile simplement les choses qui sont dans ton cœur. Écoute bien, c'est pour cela que quand
J'aimerais t'expliquer quelque chose, t'enseigner quelque chose ce matin. C'est pour cela que quand l'Église primitive, avant même de parler en langue, la Bible nous dit ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent en d'autres langues. Et dans l'Église primitive, c'était quelque chose qui faisait attention. Ils attendaient maintenant d'être remplis, d'avoir eu cette manifestation de l'onction pour commencer à exercer de parler en langue. Parce qu'ils avaient compris que s'ils parlaient en langue sans que cette chose se manifeste, ils risquaient de devenir même des sorciers. Parce que le parler en langue est le langage spirituel qui dit les choses qu'il y a dans ton cœur. Écoute-moi bien. C'est pour cela que j'insiste tellement en tant que prophète sur la prière, pour que les choses du cœur d'abord changent, avant de dire aux gens, bon vas-y, on va parler en langue. Non, d'abord j'insiste sur le cœur. Dans combien de réunions les gens ont parlé en langue, ils ont voulu que la pluie descende. La pluie est descendue. Les cœurs étaient mauvais. Dès que la pluie de réveil est passée, on a entendu scandale sur scandale. Problème sur problème. Pourquoi? Alors les gens disaient, mais ils parlent en langue. Oui, ils parlent en langue. Mais l'onction qui changeait le cœur, qui doit venir avant même cela, n'est pas venue. Ils ont gardé leur cœur mauvais. Ils ont manifesté un langage de l'esprit. Et ce langage de l'esprit a amplifié les choses. Le parler en langue est un amplificateur. Comme de la même manière que je dois parler, j'ai besoin d'un micro. Si là on est dans cette salle, ça va. Mais si on est dans une salle de 10 000, 15 000, 20 000 personnes, j'ai besoin de micro et j'ai besoin de grands haut-parleurs. Les haut-parleurs et le micro, c'est simplement le parler en langue, le langage qui amplifie les choses et qui le transmettent dans le monde spirituel. C'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. C'est-à-dire qu'il se construit, il se prépare. Mais imaginez si l'onction n'a pas changé le cœur d'abord. Certains ont parlé en langue, alors ils ont commencé. Ils avaient des problèmes, des soucis. Tout d'un coup, c'est comme si les soucis s'amplifiaient. Et tout d'un coup, leurs paroles ne parlaient que de leurs soucis, que de leurs problèmes, que de leurs difficultés. Ils peuvent être dans l'église, à prier Dieu, à pleurer pendant le temps dans la présence de Dieu. Ils ressortent de l'église, ils parlent avec les frères et sœurs. Vous dites, mais c'est pas compréhensible. Leur langage n'a rien à voir avec ce qu'ils viennent de vivre. Aucune foi. Et tout d'un coup, les choses s'arrêtent. On a besoin de miracles. On a besoin de vivre des choses dans nos vies. Tout d'un coup, c'est comme si tout est bloqué. Tout est bloqué. Mais on continue. Non, mais on ne veut pas perdre la face. On s'est converti. On va à l'église. On continue. Vous allez continuer comme ça jusqu'à quand? Il y a un temps où l'apôtre Paul nous dit, examine-toi toi-même. Et pendant ce temps, alors que nous allons passer au temps de la Sainte Seine, j'aimerais t'encourager. Si tu vois des choses qui sont mauvaises dans ton cœur, certains, des fois, vous combattez comme ça, et au bout d'un moment, vous avez laissé, parce que vous voyez que le combat est trop grand. J'aimerais pas te dire de peut-être prier de la même manière que tu as l'habitude de prier, mais de changer les choses. Et tu dis, Seigneur, dans ce problème, je vais commencer à devenir un poète. Et alors que les hommes disaient que c'était une situation difficile, un problème difficile, moi je vais voir avec les yeux de l'esprit. C'est ça qu'on appelle les yeux de la foi, dans lesquels je vais commencer à changer à changer toute l'atmosphère que je vis. Pour vous donner un exemple concret, un jour je devais aller à l'hôpital, le Saint-Esprit m'a dit va à l'hôpital. J'avais des douleurs terribles à mon estomac. Et quand je suis allé à l'hôpital, on a dit tous les diagnostics que vous voulez entendre. Hépatite, cancer, tout ce que vous voulez. Avant d'aller dans cet hôpital, j'ai parlé à mon épouse. J'ai dit, écoute, Dieu me dit que je dois aller à l'hôpital. Toutes les paroles que je vais entendre, je ne vais croire à aucune de ces paroles parce que je vais dire une chose. Si je dois aller dans cet hôpital, c'est parce que Dieu veut me parler. J'ai dit merci Seigneur que je suis comme ça dans cette situation parce que Dieu va me parler. Je ne vais pas ni mourir à l'hôpital, ni être opéré à l'hôpital, ni rien. Je vais à l'hôpital pour entendre ce que Dieu va me dire et je sors de l'hôpital. Pendant 3 jours, on m'a mis la morphine, j'avais tellement mal. Donc pendant 3 jours, le docteur il me donnait tous les diagnostics de la terre. Tous les diagnostics de la terre. Je le regarde avec un sourire. J'avais mal.
Je le regarde avec un sourire, je fais, j'ai un Dieu qui guérit. Lui, il a cru peut-être que j'étais un peu shooté à cause du morphine. Mais je l'ai regardé, je souriais. Imaginez comme ça pendant 2 jours et demi, 3 jours, j'étais comme ça. 3 jours. On me dit tous les diagnostics, je regarde, je souris. J'ai un Dieu qui guérit. Je regarde, je souris. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, aucune peur ne va m'atteindre. Le diable agit par la peur. Aucune peur ne va m'atteindre. Aucune parole ne peut me toucher. Parce que je suis dans une position qui a attiré l'onction. Écoute, quand tu es dans une position qui attire l'onction, aucune parole ne peut te déstabiliser. Et là, je suis resté. Et Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri à l'hôpital. J'ai eu ma guérison à l'hôpital. Et je suis parti sans avoir été opéré. J'ai même signé une décharge, je suis parti après l'hôpital. Mais la parole est venue. Et mon épouse qui était là, c'est elle qui avait reçu la parole. C'est elle qui avait reçu la parole, la part de Dieu pour moi. Quand elle m'a donné la parole, j'ai dit, ça y est, mon temps à l'hôpital est fini. C'est juste pour ça que je suis venu ici. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit, quand tu vas aller à l'hôpital, c'est juste pour la parole? Non! Mais je sais, avec les années, j'ai compris une chose, que les situations que je passe dans ma vie sont simplement un test, un examen, un bilan. Si je réussis ce test, l'onction va être attirée. Amen. Si j'échoue ce test, l'onction va fuir. Amen. Amen. Et je serai perdant. Exactement. Si l'onction s'enlève de ma vie, je suis perdant. Vous savez, il n'y a pas parce qu'on est serviteur que non, tous les enfants de Dieu, c'est la même chose. Tu peux avoir la plus grande onction au monde. Dieu peut t'utiliser de la manière la plus spectaculaire. Si tu sors de cette réalité, l'onction seulement t'enlève, tu peux mourir en un instant. Tu peux mourir en un instant. C'est pas une question de quelques jours. C'est pas une question juste, j'ai essayé quelque chose, donc je suis venu. Non, c'est quelque chose qui doit durer jusqu'au retour de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, non, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les problèmes, ni les persécutions, ni la maladie, ni tout ce que je commence à vivre ne pourra jamais m'éloigner de ça. Changez vos pensées, mes frères et sœurs. Je suis des fois fatigué d'entendre les gens qui se plaignent de leur vie. Je suis fatigué d'entendre cela. Et le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple. Que mon peuple change de langage. Ça fait fuir l'onction. Ça fait fuir l'onction. Alors oui, si on dit, voilà, vous venez tous, on va prier, je vais poser les mains. Dans tout le monde. Mais si les cœurs ne sont pas changés, on a communiqué. Mais l'onction peut partir. Mes amis, pendant ce temps de Sainte-Seine, examine ta vie. Et au lieu de pleurer comme tu as fait d'habitude, ou de te gémir, ou de te lamenter du Seigneur, mon problème que je vois là, c'est la solution d'exercer ma foi. La situation là qui me peinait, la situation là qui me bloquait, la situation là qui me désespérait, c'est mon challenge, c'est mon examen, c'est mon examen. Et je réussirai. Amen. Ça attire l'onction. Amen. 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 Mais pas seulement le temps d'une prière. Hein. Quand tu sors, il faut garder ça. Amen. Amen. Quand tu sors d'ici, il faut garder ça. Et là, l'onction sera attirée. L'onction restera. L'onction demeurera. Et la Bible nous dit qu'à la fin de la vie de David, la Bible nous dit que Dieu a dit de David, il est l'homme selon mon cœur. Aujourd'hui, on en fait des chansons de ces choses, mais c'est des textes qu'il a écrits. Lui, il commençait à voir les problèmes, il mettait ça. L'Éternel, Dieu m'écrit, les ennemis venaient de partout, ils allaient le détruire, tout le monde le critiquait, tout le monde allait le briser. Alors il se met comme ça dans la grotte, il prend son papier, il prend son stylo, et il dit à ses copains, regardez, je m'écris, loué soit l'Éternel. Les autres le regardent, mais qu'est-ce qu'il a? Je m'écris, loué soit l'Éternel. Les autres disent, mais pourquoi tu fais ça? Tu es malade, des ennemis sont partout. Si tu parles de trop, ils vont t'entendre. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Les guerriers qui étaient avec David ont appris comme ça. Quand ils ont commencé à apprendre, la Bible nous dit qu'ils étaient plus de 300 personnes. Ils n'étaient pas nombreux comparé à l'armée de Saül. Mais c'était des guerriers terribles, aguerris. Ils ont fait des choses pires que David. Parce que David les a formés.
dans une école d'excellence. Amen. Parce que David avait la deux dimensions. Il avait la dimension du sacerdoce, la dimension du roi, l'onction du roi, mais il avait aussi une onction de prophète qui était sur sa vie, dans laquelle il l'exerçait et il amenait le peuple dans la dimension prophétique. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, je rebâtirai la tente de David. On ne nous a pas parlé de la tente de Moïse. On ne nous a pas parlé du temple à Jérusalem que Salomon avait créé. On nous parle de la tente de David. Amen. J'en parlerai après pendant le message. Alors nous allons prier. Si Frère Joshua, tu peux venir pour la Sainte Seine. Et j'aimerais t'encourager pendant ce temps à pouvoir examiner ta vie. Tu vas prendre part à ce repas. Mais tes pensées, tes raisonnements, combien de fois arrêtés? C'est triste. Combien de fois des personnes voulaient l'onction? À peine qu'ils ont commencé à sentir l'onction a déjà disparu. À cause du cœur. Et quand tu avais des problèmes dans la semaine, que tu avais besoin après de cette onction, que tu avais besoin de cette force pour t'aider, tu t'es trouvé comme si tu n'avais plus rien. Et tu as après encore dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui ne connaissais pas les règles spirituelles. C'est toi qui ne connaissais pas comment Dieu fonctionnait. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand l'onction vient, c'est que l'onction sait que demain tu en auras besoin. Dans la semaine, tu en auras besoin. Il y aura des jours qui seront là, qui se présenteront devant toi, qui devront être brisés. Il y aura des raisonnements que tu avais dans ta pensée, des pensées impures, des tentations, toutes sortes de choses qui viendront. L'onction le savait, mais l'onction vient en avance pour te préparer. Si on dit un bon temps de visitation de la part de Dieu, c'est pour nous préparer et nous rendre forts aux situations compliquées ou difficiles qui viennent. L'onction nous permet d'être forts. L'onction nous permet d'avoir la victoire. Mais si nos pensées font fuir l'onction, où sera l'objet de notre force? Les actions que tu as faites? Les choses que tu as faites dans la vie? Prie là où tu es. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons prier pour ce temps de Sainte Seine. Ce temps où nous prenons part, communion, avec ta mort et ta résurrection. Ce temps où nous prenons part à tes souffrances. Le châtiment qui nous a été destiné est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole nous a été donnée pour nous donner la foi, la direction. Le prophète Ésaïe savait que le monde souffrait. Le prophète Ésaïe savait que le monde avait des problèmes. Mais il a dit, le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Le fardeau qui te pesait, les raisonnements qui te malmenaient, Dieu veut te donner la victoire. Ce matin, si seulement tu comprends que tu dois changer de pensée. Pendant ce temps, nous puissions rester dans cette atmosphère de prière, le temps que la Sainte Seine va passer dans les rangs. Continue à prier Dieu. Ne passe pas à côté de ce temps. Mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté de ce temps. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Alors que je suis en train de parler maintenant, l'onction est en train de descendre. Il fallait d'abord que vous entendiez ce message qui est un peu dur. Et savoir que nous avons un Dieu saint. Un Dieu 3 fois saint. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les cœurs soient révélés à toi ce matin. Saint-Esprit, qu'on
Combien de fois nous t'avons attristé? Tu es un gentleman. Tu es la personne la plus réelle et la plus glorieuse dans ce lieu. Nous voulons tous ta présence. Mon désir, c'est que ce matin, tout le monde puisse apprendre à payer le prix de ta présence. Le prix du renoncement. Le prix du changement. Mon frère, ma soeur, sur la terre, on peut encore s'examiner. Au ciel, ce sera trop tard. Là-haut sera trop tard. Dieu nous laisse le temps. Dieu nous a fait encore la grâce. Comme je l'ai dit ce matin quand nous avons commencé. Pendant cette nuit, certains sont morts. Certains ont quitté cette terre. Pour eux, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Jésus peut revenir maintenant. Jésus peut revenir dans 1 heure. Mais si nous réussissons cet examen, alors nous nous réjouirons là aussi. Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit est là, elle est en train de se répandre. Et elle cherche des cœurs. Elle cherche des cœurs. Elle cherche des cœurs. Peut-être certains sont là, tu dis, mais ma situation est difficile. Plus c'est difficile ta situation, plus le sacrifice est grand. Celui à qui on a beaucoup donné et dira Jésus, aimera beaucoup. Peut-être que pour renoncer à certains fardeaux, ça va faire mal. Certains, peut-être pour renoncer à certains péchés, à certaines choses, ça fait mal. Certains à certains discours, on a tellement eu l'habitude de se plaindre, on a eu tellement l'habitude de parler de nos galères, de nos problèmes, de nos situations qu'on a trouvé ça normal. Ah oui, ça va changer. Les gens qui te connaissaient vont être étonnés. Mais là, tu pourras dire que les choses anciennes, c'est du passé. Le Dieu que je sers est un Dieu de changement. Le Dieu que je sers est un Dieu de réformation. Saint-Esprit, 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 Holy Spirit, Roko Santaria Paraso, Korobo Shakapawa Santaria Paraso. C'est ça qui attire l'onction. C'est ça qui attire l'onction. C'est ça qui attire sa présence. Un cœur changé. L'onction vient amplifier les choses. Le prophète a parlé d'abord à Saül pour que son cœur change. Dès qu'il a compris, Saül d'abord n'a pas compris. Alors le prophète lui a dit, écoute, je vais faire un acte pour que tu vas comprendre. Dès que je vais me retourner, l'onction te saisira. Il s'est tourné. Et là, Saül a cru. L'onction l'a saisi. Mais après, il n'a pas gardé l'onction. Parce que plus tard, à cause de la peur, il a refait ce qu'il ne devait pas faire. Le prophète n'a pas dit la même chose à David. Dès qu'il l'a vu à cause du cœur, l'onction est descendue sur David. L'onction est descendue sur David. Et Samuel s'est réjoui. À Saül, il a dû le moindre avec une fiole d'huile. Mais à David, il l'a oint avec la corne du buffle. Pour montrer que son onction était vivante et allait perdurer à cause de l'atmosphère du cœur. Il y a des anges qui sont là avec moi. Certains anges ont des fioles
en verre. D'autres ont des cornes de buffle pour oindre. L'atmosphère du cœur libère l'onction en fonction de l'examen qu'on a fait. Comme ça, ne prends pas ça à la légère. Là, je suis en train de parler, il y a des anges ici. Et il y en a certains, je vois ça dans l'esprit clairement. Il y en a certains, ils ont des fioles en verre et d'autres, ils ont des fioles en corne de buffle. L'atmosphère de ton cœur va attirer un de ces anges vers toi. Alors que je suis en train de parler, c'est ce qui se passe. C'est pour cela, ferme tes yeux, sois connecté à l'esprit. Sois connecté. Beaucoup trop d'enfants de Dieu reçoivent seulement de l'onction avec une fiole. Voilà pourquoi ça ne reste pas. Mais qu'aujourd'hui ce soit un changement. Qu'aujourd'hui ta vie soit changée. Et que l'ange qui vienne avec la corne du buffle puisse, dès qu'il te voit, voir la joie parce que l'onction va te saisir. Merci Saint-Esprit pour ce moment de ministration. Merci Saint-Esprit pour ce moment où tu entres en action, où les anges maintenant entrent en action, où les archanges, les séraphins, les chérubins entrent maintenant en action. Il y a l'atmosphère de la gloire qui est en train de changer maintenant. Il y a une atmosphère de la gloire qui est en train de changer maintenant. C'est le temps maintenant. L'onction, c'est ce qui amène la victoire. L'onction, c'est ce qui amène la guérison. L'onction, c'est ce qui amène le miracle. L'onction, la Bible nous dit que la graisse, le film de l'onction, éclate toujours. Satan connaît bien l'onction. Il avait été oint. Il avait été oint. Mais il avait été oint par une fiole. Il n'avait pas été oint par la corne. Jésus a été oint par la corne. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. David a été oint par la corne. Saül a été oint par la fiole, il a été rejeté. Aujourd'hui, que nous puissions être oints par la corne et rester dans cette dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton travail. Merci Saint-Esprit. Je sens maintenant qu'il y a une atmosphère de cœur qui est changée. Je vois qu'il y a un voile qui est enlevé de vos yeux maintenant, dans lequel vous commencez à comprendre qui est Dieu et qu'est-ce que c'est le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Et reste dans cette atmosphère d'onction. Et je vous encourage à ouvrir votre Bible dans le livre de Jérémie 48. Vous savez, quand les cœurs maintenant sont ouverts, et quand maintenant la compréhension est arrivée dans le monde spirituel, c'est plus facile de prêcher. Des fois, on peut vous prêcher des bons messages, on peut vous donner de belles choses. Si le cœur est fermé, la compréhension, vous allez dire waouh, c'est des belles paroles, mais vous avez déjà oublié quand vous êtes sorti. On va vous demander qu'est-ce que le serviteur a prêché. Oh, c'était bien, il a prêché du Seigneur. Amen. Et nous sommes là dans la présence de Dieu où nous allons comprendre. Jérémie 48, verset 9. Amen. La Bible nous dit la chose suivante. Oh, c'est celui-là. Non, 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. La parole nous dit la chose suivante. Maudit soit quiconque, regardez, on va dire ensemble, comme ça vous allez lire avec moi. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur, et maudit soit celui
qui prive son épée de sang. La Bible nous dit que celui qui prive son épée de sang est maudit. Ça doit nous choquer. La Bible nous dit que l'épée de l'esprit, dans le livre de Éphésiens, est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que si, regardez ce qu'il nous dit, nous privons notre parole de sang, nous sommes maudits. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, ils ont vaincu Satan, ils ont vaincu le diable à cause de la puissance du témoignage et à cause du sang de l'agneau. Amen. Chaque jour, si tu prives ton épée de sang, il y a une malédiction qui vient. Ça doit commencer à nous secouer, ça doit commencer à nous prendre des tripes. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus appelle la justice divine. Dans le monde que nous vivons, dans la terre dans laquelle nous sommes, dans le monde naturel, tout est une histoire de sang. L'homme qui vient sur terre est un esprit qui entre dans un corps, dans le ventre d'une femme, et il naît avec le sang. Pour la conception d'un homme, il y a union entre deux sangs qui vont former un être humain. Tout problème même que tu peux avoir dans le corps, on va le montrer à la médecine, on va faire un examen de sang. Le sang est capital. Et c'est pour ça que Jésus nous dira de ne pas haïr quelqu'un dans son cœur, ou de ne pas juger avec nos raisonnements, nos mentalités, parce que sinon nous sommes un meurtrier et le sang nous sera redemandé. Tout est une histoire de sang. Tout est une histoire de sang. Voilà pourquoi la Bible nous dira la chose suivante. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Combien de fois tu as lu la parole? La Bible nous dit que nous sommes lavés, épurés par le sang. Dans notre bouche, autrement dit, dans notre bouche, le sang de Jésus doit avoir une capitale, doit être capital. Nous ne devons pas priver notre parole du sang de Jésus. Est-ce que vous savez? Celui qui prive sa parole du sang de Jésus est maudit. Alors peut-être vous allez être étonné. Mais si le sang de Jésus n'est pas là, un autre sang va prendre place. Automatiquement. Si le sang de Jésus ne purifie pas ta parole, ne purifie pas ton langage, ne purifie pas ce que tu dis, un autre sang va prendre place. La Bible nous dira dans le livre des psaumes qu'il y a le sang de la moquerie, il y a le sang de l'injurie, il y a le sang immoral, il y a le sang de l'injustice, il y a le sang impur qui sort et qui parle par les lèvres. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans le livre de la loi, par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné. On ne dit pas que c'est la parole d'une autre personne qui va te condamner, c'est ta propre parole. Quel sang mets-tu sur ton épée? Quel sang mets-tu sur ton épée? Est-ce que tu as appris en marchant avec Dieu que le sang de Jésus puisse purifier tes lèvres, puisse purifier ta bouche? Ou est-ce que ta bouche continue à parler mauvaisement? Avant, nous avons pu voir dans le temps de la Sainte Seine que la prière était importante, mais pas de n'importe quelle manière. Nous revenons de la même manière parce que la prière est l'utilisation de l'épée. Est l'utilisation de l'épée. Mais quel genre de sang allons-nous mettre sur notre épée? L'épée, c'est quoi? C'est ta parole. C'est pour ça qu'on peut dire que la parole tue. La Bible nous dit même que la lettre tue. Mais l'esprit
fait vivre. L'esprit vient quand le sang vient. Amen. Amen. Alors si tu commences à voir que dans ta vie, ta parole, ce que tu dis n'est pas rempli du bon sang, alors change le sang que tu utilisais et rassasie ton épée du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir l'apôtre Paul nous enseignera dans beaucoup de choses. Regardez dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels, mais ce que nous faisons dans la chair a une importance capitale. Galates chapitre 5, c'est un verset que j'aime extrêmement. J'ai prêché plusieurs fois là-dessus, et chaque fois que je prêche là-dessus, il y a des nouvelles choses qui viennent, et je bénis le Seigneur. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. C'est avant Éphésiens. Galates chapitre 5. Voici on peut commencer à lire, parce que le Galates 5 est très important. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dira à l'église de Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous un joug de l'esclavage. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, mais vous qui êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante pour l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. Cette subjection ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. On va continuer dans le verset 13. Regardez ce qu'il nous dira. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Dans d'autres textes, ils nous disent pour vivre selon ce qu'il te semble bon. Ensuite, il continuera. Je me suis un peu pas. Mais voilà. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toutes les lois est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns par les autres, prenez garde de ne point être détruits les uns par les autres. Je dis donc, voilà ce qui nous intéresse. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dis avec moi, afin que je ne fais pas ce que je veux. Dis-le encore une fois. Dis-le encore une fois. Tu as entendu ce que tu as dit? Que tu ne fais pas ce que toi tu veux. On continue. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire, dis avec moi, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, et toutes choses semblables. Maintenant écoute, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, des fois nous avons l'impression de
toutes ces choses-là que nous venons d'énumérer, oui, c'est l'œuvre des démons. Un démon est un esprit. Par nature, il a simplement été désobéissant. Un démon, ce n'est pas un esprit, ce n'était pas dans sa nature. Lui, il avait juste une règle dans le ciel, c'est d'obéir à Dieu. Et il a fait quoi? Il a désobéi. Maintenant, ça ce sont des règles. Pas pour les démons, parce que les démons ont été déjà jugés. Ce sont des règles à vivre pour les hommes sur la terre. Des choses que Dieu attend de nous. Ne mets pas toujours, non, c'est les démons. Non, ce sont des choses que Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes. C'est pour cela que Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha pour nous apprendre à mourir à des passions qui sont là à l'intérieur de l'homme. À cause de la désobéissance du premier homme, l'homme entier s'est plaît et c'est plus à désobéir à Dieu. L'humanité tout entière s'est plus à désobéir. Regardez, quand vous avez des enfants, vous leur dites non. Tant que tu ne lui as pas dit non, ça ne lui casse pas la tête. Le jour où tu lui dis non, il va exprès toucher. Il va exprès toucher. Pourquoi? Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de la chair. Et maintenant, quand nous avons accepté Jésus, la Bible nous dit nous sommes devenus des esprits. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes devenus une nouvelle création. Donc, voici que maintenant, dans cette nouvelle création, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit que si, de la même manière que vous êtes devenu une nouvelle création, il y a une ancienne créature qui est là, qui faisait partie de votre personnalité. Certaines choses que vous aimez. Oh, un petit mensonge, ça faisait mal à personne. Oh, quelqu'un avait un plus beau jouet que moi, ou une plus belle voiture que moi, une plus belle maison, une petite jalousie. Ça fait mal à personne. Combien de fois ça nous est arrivé? On voit quelqu'un qui est un peu plus beau que nous. Waouh! On voit. Mais par contre, quand on voit quelqu'un qui passe par un petit peu plus de situations que nous, difficiles, on en rigole bien. C'est pour ça qu'on a fait des films comiques, vous voyez, c'est souvent celui-là qui se prend tout dans la poire, dans lequel tout le monde rigole. Mais en fait, quelque part, c'est en train de nous montrer quelle est l'atmosphère du cœur de l'homme. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est de commencer à changer, à renoncer à ce que nous aimions pour accepter ce que Dieu aime pour notre sanctification, pour que nous parvenions au paradis et à l'héritage qui nous a été promis. Amen. Amen. Pour que nous parvenions. Et dans cette atmosphère, Dieu amène une récompense qu'on appelle l'onction. Amen. L'onction est le bras de Dieu en notre faveur. Si nous commençons à comprendre qu'il y a des choses que nous devons renoncer. Amen. Vous savez, vous avez souvent vu ça, que ce soit à la télévision, ou quand c'est le temps des cadeaux des enfants, que ce soit pour l'anniversaire, ou que ce soit pour un temps. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. On l'a entendu plusieurs fois, on l'a peut-être nous-mêmes dit plusieurs fois. Si tu n'es pas gentil, si tu ne fais pas ça, 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 ça et ça, tu n'auras pas ça. Pourquoi? Pourquoi l'homme est comme ça? Parce que l'homme a pris ça d'un père. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui récompense. Amen. 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 Le cadeau de la vie de Jésus nous a été donné gratuitement. Pour pouvoir le recevoir, nous avons eu besoin de mettre notre foi en action, d'accepter que Jésus nous a fait que Jésus nous a donné sa vie en cadeau. Ça c'est le message du salut. Mais là maintenant, je parle à des personnes qui ont déjà accepté le message du salut. Parce qu'il y a deux dimensions dans le monde de l'esprit. Il y a la dimension pour parvenir au salut. Pour parvenir au salut, cela ne nous a rien demandé. Jésus a payé pour nous. Maintenant, nous avons reçu l'héritage de la vie éternelle, l'héritage du salut, l'héritage de devenir enfant de Dieu à cause de notre foi. Ça, c'est le premier niveau. Mais si vous restez seulement comme ça, il n'y a rien d'autre qui a changé. Vous avez demandé un pardon à Dieu pour vos péchés ont été pardonnés, mais votre vie n'a pas été changée. Votre vie n'a pas été transformée.
Alors peut-être que oui, peut-être si vous partez le lendemain, alors bien sûr vous allez au ciel, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant vous restez sur cette terre et vous demeurez dans cette position, comment le sang de Jésus aura une capacité de vous racheter 10 000 fois? Si vous ne comprenez pas que pour vous aider dans la marche de l'esprit, vous avez besoin de connaître les mystères qui sont liés au monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas dans le monde de l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Parce qu'un esprit qui nous séduit peut nous amener une vie tellement difficile, tellement destructrice, que des fois, même pour certaines personnes, ça a été difficile de faire une marche arrière. On ne joue pas dans le monde de l'esprit. C'est pour cela que les occultes, les sorciers, les satanistes le savent très bien. Et que même pour rentrer dans les dimensions spirituelles, ils sont toujours accompagnés d'une personne qui est devant eux, qui leur montre les choses parce qu'ils savent que ça peut leur être fatal. Dans le monde de l'esprit, on ne joue pas. C'est soit tu comprends et tu grandis, soit tu te fais massacrer. Il n'y a pas de pitié. Et pour que nous puissions réussir, le Seigneur ne veut pas simplement que nous avons reçu le salut, mais Dieu veut que vous puissiez également recevoir le Saint-Esprit pour nous accompagner. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Dans le monde de l'esprit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est ça que ça voulait dire ce que Jésus disait. Dans le monde de l'esprit, tu ne seras pas seul. Le Saint-Esprit te rendra témoignage. Et le Saint-Esprit libérera sur toi ce qu'on appelle l'onction et sa puissance. Mais le problème, c'est que vu qu'on ne connaît pas bien le Saint-Esprit, alors on fait une fois ça, une fois ça, une fois ça. Comment pouvoir être rempli du Saint-Esprit? Alors, l'apôtre Paul nous dira, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Comment savoir si je suis rempli du Saint-Esprit? Ça, c'est la deuxième des choses que je dois bien écrire. La deuxième des choses pour savoir si je suis rempli du Saint-Esprit, c'est tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de joie. Regardez, on peut lire dans le fruit de l'Esprit, dans les versets 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. 9 attributs. 9 attributs qui montrent qu'un homme est rentré dans une dimension qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Tant que ces choses ne sont pas là, arrête de pleurer sur tes problèmes, arrête de pleurer sur ta situation, arrête de pleurer et de faire des prières qui ne sont même pas entendues. Mais commence à attendre que tu sois rempli, à continuer, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, à être déterminé. Alors j'ai à peu près calculé, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai regardé ma montre et j'ai commencé à peu près à regarder combien de temps un homme peut être rempli du Saint-Esprit. C'est comme si vous prenez un verre, vous le mettez sur le robinet, au bout d'un moment, quand tu es habitué, tu sais à peu près combien de temps le verre que tu as pris, que tu as l'habitude de boire, est rempli. Je le sais. Si tu prends tous les jours la même tasse, même si tu ne regardes pas, tu peux être comme ça, tu sais qu'au bout d'un moment, soit avec le poids, il y a une sensation que tu sais que ton verre est plein. Amen. Dans le monde de l'esprit, c'est la même chose. Nous sommes là et nous devons comprendre à calculer. Et j'ai un peu regardé. J'ai fait assez de réunions dans ma vie, j'ai fait assez de cultes personnels pour pouvoir examiner ça. C'est en fonction de ce que j'ai pu comprendre et en fonction de ce que j'ai pu voir que même les dimensions de culte par rapport à la louange, j'ai adapté cela avec ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Et j'ai vu qu'à peu près pour un homme ou une femme, s'il lui faut à peu près 45 minutes à 1 heure
de louange intense, sans de pleurnicherie, sans étaler toute leur vie, mais juste de la louange, juste de rendre grâce au Seigneur, juste de le remercier, juste de l'adorer, pour commencer à être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous voyez dans certaines églises, quand tu commences à chanter, au bout d'un moment, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, là, les gens sont touchés. Mais ils ont que commencé. Mais si tu ressors et tu revides ton verre, alors tu viens à peine de le remplir. Dieu ne veut pas que ton verre soit seulement rempli. Dieu veut que ton verre soit inondé et qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde. Amen. Beaucoup de gens, quand ils ont vu qu'ils étaient un peu remplis, ils ont commencé à dire allez, je vais vider mon verre. Allez, le premier qui vient, vous allez parler à 2 personnes, vous allez prier à 2 personnes, vous êtes déjà vide. Mais c'est bizarre, j'étais tellement bien, j'ai parlé, maintenant je suis vide. Dieu ne veut pas que tu vides le verre qui t'a rempli. Dieu veut que tu débordes, et quand tu débordes, ça va couler tout seul, et les fleuves d'eau vide jailliront de ton sein. Amen. Quand les fleuves d'eau vive commencent à jaillir, il y a une explosion. Ce n'est plus toi maintenant qui vas faire. C'est simplement parce que tu es tellement rempli que ça va déborder. C'est ça qui amène le changement. C'est ça qui amène le bouleversement. Mais tant que nous ne comprenons pas cette réalité, nous allons beaucoup souffrir. Parce que à peine tu commences, à peine que la joie commence, alors que tu étais peut-être téméraire, tu ne savais pas sourire, alors que tu étais peut-être tout le temps triste, là tu es dans la présence de Dieu, tout d'un coup il y a une joie qui commence, mais tu t'arrêtes. Tu t'es arrêté. Et tu as dit, mais c'est super, dans l'église c'était super, tu arrives chez toi, tu veux à peine recommencer, tu es déjà découragé. Alors les gens disent, non, alors, il faut peut-être que je prie. Oh non, oui, et alors je fais ça. Non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Tant que les pensées ne sont pas atteintes, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit encore. Tu as seulement expérimenté une petite dose. Il a commencé, tu es peut-être à moitié. Tu es peut-être encore à moitié. Comment, en étant à moitié, tu veux changer ta vie? Tu veux changer ton environnement? C'est impossible. C'est ce que Jésus, il a pris le temps, pendant 40 jours. Il a parlé avec ses disciples, après la résurrection. Il leur a parlé. Alors bien sûr, ils avaient compris ce que les prophètes avaient dit. Voici que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tout le monde connaissait ça. Chez les Juifs, tout le monde connaissait. Ils ont dit, mais comment cela va se passer? Jésus leur a dit, voyez, vous êtes là avec moi. Quand on loue, on adore. C'est bien, vous commencez à sentir. Mais maintenant, continuez jusqu'à un débordement. La Bible nous dit, il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ils étaient là. C'est curieux. Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a prié la prière de l'onction. Rien ne s'est passé. Et ils étaient là. Ah bon, c'est ça? C'est seulement ça? C'est seulement ça? Il a dit, oui, maintenant tu as reçu. Maintenant, le verre doit être rempli. Maintenant, le verre doit être rempli. Et l'église primitive a commencé à se rassembler tous les jours. Et ils ont commencé à louer, commencé à chercher le Seigneur, commencé à chercher le Seigneur ensemble. C'est là où l'église locale devient importante. Ils ont commencé à être remplis ensemble, 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 ensemble. Et la Bible nous dit que quand le débordement a explosé, il y a eu une vague de tsunami qui a bouleversé tout Jérusalem et 3000 personnes ont été emportées. Amen. Amen. On veut une vague de tsunami après une grisaille. Amen. Amen, amen. Nous devons comprendre cela. Les apôtres étaient remplis. Et la Bible nous dit, c'est quand ils furent remplis à débordement qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est ce
que la Bible nous dit. Amen. Amen. Je ne savais pas que les anges étaient déjà arrivés. Amen. Amen. Nous devons comprendre. C'est pour cela, commence à chaque jour. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais en une journée, ça va être difficile d'être débordé. Dieu ne te demande pas de déborder une journée et qu'après cela soit fini. Parce que des fois, certains, ça leur est arrivé pendant des temps où ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont été débordés. Mais après, leurs pensées sont revenues, leurs raisonnements sont revenus, tout est revenu et tout a disparu. Ce que Dieu veut, c'est que tu commences chaque jour. Alors un jour, il y a peut-être ça qui va s'enlever. Un jour, tout d'un coup, tu vas sentir une joie. Un autre jour, tu vas sentir une paix. Un autre jour, tu vas aimer toutes les têtes que tu n'aimais pas. Avant que tu voyais l'autre, déjà tu grassais des dents, déjà tu commençais à rougir, à chauffer, à brûler dans les mains. Mais quand tu le vois, tu commences à l'aimer et tu lui dis bonjour, lui il est étonné, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, aujourd'hui tu as une belle tête. Hier tu avais une tête qui ne me revenait pas, hier tu avais une tête que je voulais casser, mais aujourd'hui je vois que tu as une belle tête. Tu as peut-être changé de shampoing, je sais pas. Les gens vont regarder, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir une atmosphère nouvelle. Je vais vous dire, c'est ce qui m'est arrivé. À moi, c'est ce qui m'est arrivé à maintes et maintes fois. Il y a des gens que je les voyais, je les suis là, j'ai envie juste de le voir. Dès que je le vois, il m'énerve. J'ai juste envie de le frapper. Mais quand j'ai passé le temps dans la présence de Dieu, je sortais, je vois cette personne. C'est marrant, cette personne aujourd'hui, je l'aime. Qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé de parfum. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas lui qui a changé. C'est l'atmosphère de mon cœur qui a changé. Et je me sens mieux après. Amen. Si le Christ vit en nous, les choses du passé s'enlèvent, les choses deviennent nouvelles. Amen. 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 Mais elles ne deviennent pas nouvelles parce que tu as fait des efforts. Non, parce que tu as décidé de renoncer à toi-même. T'en as pas marre de te plaindre. T'en as pas marre de parler de toi. T'en as pas marre de voir tes problèmes et dire oh, je suis le pauvre monsieur, je suis le pauvre madame, oh les gens doivent me plaindre. Arrête ça! Ton verre ne sera jamais plein. Tu mets du sable dans ton verre, qui c'est qui va boire de l'eau avec du sable? Personne! Personne! Tu mets de la boue dans ton verre. C'est pour cela que la Bible nous dira dans le livre de Jérémie, maudit soit celui qui n'a pas son épée remplie de sang. Quand on parle de sang, on parle de personne. Quand on parle de sang, on parle d'entité. Quand on parle de sang, on parle d'ADN. On parle d'ADN. Sur les scènes de crime, on recherche quoi? Le sang. On recherche un cheveu. On recherche quelque chose qui a une ADN. Une cellule qui est touchée avec le sang pour recevoir l'ADN. Amen. Et notre bouche porte un ADN. C'est pour cela qu'en fonction du pays dans lequel on vit, de la région dans laquelle on vit, je ne sais pas, au fin fond de l'Afrique, on ne parle pas l'alsacien. On ne parle pas l'alsacien. Ta parole, le son même de ta parole a donné un langage par rapport à l'endroit d'où tu es né. Donc ta parole elle-même libère un sang. Ta langue, coupe ta langue, tu verras. Le sang va gicler. Ta parole transporte le sang. Mais maintenant, quel genre d'ADN va sortir de ta bouche? Quel genre d'ADN? La Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Tu veux connaître une personne, écoute-la. Enregistre-la. Dis-lui bien, je vais te faire écouter qui t'es. Amen. Amen. Mais si tu commences à comprendre ça, il n'y a pas de problème. Alors, ce que le Saint-Esprit te demande, c'est de ne pas le faire avec un cœur mauvais. Tu sais, il y a des gens qui font les choses parce que la Bible le dit, mais ils le font avec un cœur mauvais. Oh, j'ai fait ça, mais Dieu il a train de me donner ça. S'il ne me donne pas ça, tu vas voir. Oh. Et les gens, tu vas parler avec eux. Ah, ça va dans ta marche spirituelle? Ah oui, mais c'est dur. Oh. C'est dur. C'est dur d'adorer quelqu'un. C'est dur de changer ses paroles. Exactement.
C'est dur de devenir un esclave. Ah oui, c'est vrai. Que si nous, on ne pensait pas qu'on allait devenir un esclave de Christ, c'est dur. C'est ça qu'on appelle serviteur. Tout le monde veut être serviteur. Je dis tout le monde, quand je demande aux gens qui c'est qui veut être serviteur, tout le monde veut être serviteur. Serviteur veut être disciple. Les disciples veut dire esclave. Soumis à. Soumis à. Alors bien sûr, Dieu nous appelle à régner, mais être soumis à. Donc nous, on veut le règne, mais on ne veut pas la soumission. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'esclave? Viens, on va faire l'exemple. À l'esclave, quand il vient, on ne lui demande pas son avis. On ne lui demande pas son avis. Je m'assieds. Je lui dis, enlève-moi... je sais pas. Ma chaussure, mes chaussures. Enlève-moi ma chaussure. Non, on va pas lui faire faire. Mais c'est un bon serviteur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Il l'a accepté. Sans même qu'on lui demande l'avis. Amen. Amen. Mais dans la réalité des choses, je peux s'en dans la réalité des choses, quand on nous explique qu'on veut être serviteur, c'est ça. Tu dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un serviteur. Oh, Seigneur, je veux être ton serviteur. Oh, Seigneur, je veux être ton serviteur. Il dit, ok. On va te mettre maintenant à l'épreuve. On va maintenant te dire, te montrer ce que c'est un serviteur. Et beaucoup de gens le refusent. Ah non. On m'a pris pour qui? On a cru que j'étais qui? Et les gens sont dans ce raisonnement. Les gens sont dans cette mentalité. Alors on va leur dire, on va faire de la prière, frère, c'est ça? Ah oui. Oh, priez pour moi. Oh. Moi, je ne t'ai pas dit qu'on fait la prière pour prier pour toi. Si je te dis qu'on fait la prière, c'est pour chercher Dieu. Amen. Toi, tu vas me dire, tu pries pour moi, tu sais, mes problèmes, mes soucis, mes tracas, bah. Tu viens avec moi, il n'y a pas de problème. On va prier, on va chercher Dieu. Laisse tes problèmes. Enlève tes chaussures. Ôte tes souliers de ce lieu, car le lieu où tu poses tes pieds est une terre sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Enlève tes vieux problèmes. Enlève tes sales soucis. Enlève tes sales raisonnements. Enlève tes mentalités. Enlève tes paroles impures. Enlève tes paroles absurdes. Car le Dieu sur lequel tu foules tes pieds est une terre sainte. Amen. La terre de la prière est une terre sainte. Le Dieu que nous servons est un Dieu 3 fois saint. Les séraphins, les chérubins, les anges, les archanges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Avant que la gloire se manifeste, la sainteté doit être là. Sans la sainteté, il n'y a pas de gloire. Je ne parle pas d'un exaucement de prière. Parce que même les païens peuvent avoir un exaucement de prière. Ça ne fait pas d'eux qu'ils sont porteurs de gloire. Dieu ne veut pas simplement que tu sois un homme ou une femme qui a reçu un exaucement de prière. Dieu veut que tu deviennes un porteur de sa gloire. Dieu veut que tu deviennes un porteur de sa gloire. La Bible nous dit que dans l'ancienne alliance, il y avait les Lévites qui portaient l'arche. Ils portaient l'arche. L'arche était le symbole de la gloire. Ces sacrificateurs qui étaient là, quand ils allaient à la guerre, ils amenaient l'arche, ils amenaient cette gloire. Et à cause de cette gloire, la victoire était donnée. À cause de cette gloire, la puissance de Dieu se manifestait. Amen. Amen. Mais dès que les sacrificateurs jouaient, ils pouvaient toucher l'arche et mourir directement. La même gloire pouvait les tuer directement. La même gloire pouvait les juger terriblement. Alors que David, ils ont ramené l'arche qui avait été volée par les Philistins. Ils l'ont ramenée sur les bœufs. Normalement, c'était les Lévites qui devaient les porter. Mais là, c'était les bœufs qui ont porté l'arche. Et ils ont ramené cette arche à Jérusalem. C'était déjà une grande victoire. La Bible nous dit qu'il y avait la fête, tout le monde louait, adorait. Mais là, il y avait un ami du roi David qu'on appelait Uza. Et à un moment donné, Uza était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Uza était quelqu'un qui
était de cœur avec le Seigneur. Mais à un moment donné, l'arche a commencé à glisser des peu. Il n'a rien fait de mal. Il a juste voulu rattraper l'arche. Il a voulu la rattraper pour pas qu'elle ne tombe par terre. Et la Bible nous dit qu'il a été frappé par la mort directement. David était choqué. David, il a dit, si c'est ça, c'est dangereux. C'est dangereux, je ne peux pas jouer. Il a mis l'arche chez Obed-Édom pendant 3 mois. Et il a regardé. Obed-Édom était un homme qui avait changé son cœur. Obed-Édom était un homme qui se réjouissait, peu importe la situation. Et la Bible nous dit que l'arche, la gloire de la maison d'Obed-Édom, l'a fait prospérer. L'a fait prospérer en tout. Obed-Édom a commencé à devenir un homme influent. Obed-Édom a commencé à être un homme de la gloire. Et là, David a dit non, je ne peux pas laisser l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Mais moi-même, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Parce qu'il avait compris la dimension de la gloire avec la dimension de l'arche. Amen. Amen. La gloire peut venir sur toi si tu commences à savoir et à marcher dans la sainteté. Oublie-toi toi-même un peu, oublie un peu tes problèmes, oublie un peu tes raisonnements, et tu verras que le Dieu de gloire, qui est 3 fois saint, le Dieu de gloire, qui est victorieux, te récompensera. Il a récompensé Obed-Édom, il a récompensé ton homme. David a été au bénéfice de sa récompense. David, jusqu'à la fin de sa vie, il pouvait être pourchassé par ses fils, il pouvait être pourchassé par les rois, il pouvait être pourchassé par ses ennemis. Jamais il ne s'est plaint de sa situation. Jérémie était malmené à cause de la parole qu'il apportait. C'était un prophète qui annonçait le malheur. Mais à cause de cela, il a été malmené, il a été mis dans une citerne, dans la boue, avec juste du pain et de l'eau. On l'a mis dans toutes les situations. Au bout d'un moment, il a commencé à se lamenter. C'est ça qu'on lit dans la Bible, ce qu'on appelle la lamentation de Jérémie. Mais à un moment donné, il en a marre. Plus qu'il se lamentait, plus ses os se détruisaient, plus il est en train de se consumer. Et à un moment donné, il s'est souvenu de David. Il a dit, voici ce que je redirai. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas arrivées à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Acclame pour le Seigneur. Amen. Les bontés de mon Dieu se renouvellent chaque matin. Si hier j'avais une journée qui était difficile, si hier j'avais une journée dans laquelle je ne pouvais plus de cette journée, si ce matin je me réveille, je dis Seigneur, cette journée je te fais un clin d'œil, parce que cette journée, ta grâce et tes bontés vont se renouveler. Amen. Amen. Ah, tu me dis oui, mais si la journée se passe, il n'y a rien qui se passe. Toi tu t'en fous, toi tu agis par la foi. À force que tu agis par la foi que tu manifestes va changer ton environnement. Le diable est un menteur. Amen. Amen. Le diable te fera toujours croire, non, ça ne marche pas. Mais dis oui, Satan, ma journée, tu as cru que c'était un désastre. Et tu te retrouves comme ça dans la situation difficile. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Tu te retrouves dans la situation difficile. Et tu dis, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, ma situation change. Je me réjouis. Si tu es dans ton école, si tu es dans ton travail, si tu es dans peu importe quoi, tu vois l'oppression qui vient, commence à te réjouir et à danser, commence à te réjouir et à exalter Dieu. Les gens peuvent te regarder et vont dire, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il vit une situation difficile et il est en train de danser, il est en train de dire merci. Amen. Cela va confondre leurs pensées. Qu'est-ce qu'il a bu celui-là ce matin? J'ai bu un élixir qui est plus puissant que n'importe quel alcool. Oui, la Bible nous dit que les disciples de Jésus, dans la chambre haute, ils étaient tellement remplis que tout le monde croyait qu'ils étaient sourds.
Oh, ils arrivent. Est-ce que vous avez déjà vu des sourds? Ils sont là heureux. Ah! Quelque chose est différent. C'est pour cela que les généraux des armées ont compris. Ils ont compris que s'ils veulent envoyer des personnes à la guerre, robustes, on fait quoi aux légionnaires? On les fait boire. Parce qu'ils ne voient pas le danger. Et ils foncent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas remplis du vin doux, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il nous dit que le vin doux et le Saint-Esprit ont le même effet. Produire la joie là où il y a des souffrances. Produire l'allégresse là où il y a des joies. La situation est difficile. Amen. Gloire à Dieu. Parce que dans cette situation, je vais mettre ma foi en action. Dieu me donne un challenge. Dieu me donne un challenge. À cause de ce challenge, je serai victorieux. Je me prépare. Je suis comme un guerrier qui me prépare. Et je prends le challenge. Je dis allez à 3, je vais courir. 1, 2, 3. Et je cours. Et je saute. Amen. Goliath était devant Israël. Un homme d'à peu près 3,50 m. Avec des biceps. Il faut 6 fois les miens. Des pectoraux. On ne sait même pas. Une cuirasse énorme. Un géant. Quand il crie, ma voix à côté, c'est une voix de petite fille. Il vient. Et dès qu'il dit un mot, tous les... Imaginez, on parle de guerriers, des hommes de guerre. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, dès qu'ils tapaient sur le sol, la terre tremblait. Il parle à des guerriers. Qui va se battre contre moi? L'armée qui est en face. Ils partent en courant. Ils vont se cacher. Tous ils ont peur. Voici un jeune homme qui vient. Il a l'onction. Il a commencé. Il a dit, c'est qui ce chien? C'est qui cet incirconcis? Pour défier le Dieu vivant. Et il vient devant lui. Normal, avec son petit bâton. Et l'autre, il lui dit, mais tu me prends pour un chien? Tu m'as pris pour un chien? Je vais te détruire. Mais l'onction agit. Et une pierre, dans une fronde, était plus puissant qu'une balle de revolver. Amen. Amen. Une pierre dans une fronde était plus puissant qu'une balle de revolver. Un temps de silence de l'armée des enfants d'Israël autour d'une muraille a fait que même la terre a commencé à trembler et toutes les murailles de Jéricho sont tombées. Amen. Amen. Donc, c'est quoi ton Goliath? C'est quoi ton problème? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait mal dans la Bible quand je l'ai lu. Et je vais terminer par cela. La Bible nous dit, dehors les lâches, dehors les chiens, dehors les mauvais ouvriers, dehors tous ceux et celles qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Mais au début, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais dehors les lâches. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un message aussi pour le corps de Christ. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont accepté Jésus, mais c'est des lâches. Vous avez vos problèmes. Vous pleurez sur vos problèmes. Vous pleurez sur vos situations. Vous ruminez, vous ruminez. Vous faites un travail qu'on appelle un travail lâche. Au lieu d'abandonner cela, de changer de raisonnement, vous devenez des lâches. Que tu ne sois pas ce matin trouvé comme un lâche, mais que même si tu étais un lâche, que tu reviens. À un moment, Pierre a renié Jésus. Jésus lui a dit, tu vas être un lâche, tu vas me renier. Mais non, jamais, 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 jamais. Voici que les problèmes sont arrivés. La première fois, il coupe l'oreille du serviteur du sacrificateur, mais quand maintenant il voit tous les soldats, Jésus lui dit, remets ton épée à ta place. C'est quoi sa force? Il n'avait que la force dans l'épée. Il a dit, maintenant je fais quoi? Je fais quoi? Ils sont trop nombreux. Il a renié. Parce que quand il s'est trouvé devant les soldats, il se trouve devant des gars un peu plus baraques que lui. Lui, il est courageux, mais les soldats sont plus baraqués que lui, c'est des légionnaires. Et il lui dit, mais toi, tu n'étais pas avec Jésus? Non, 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 t'inquiète pas, non.
Mes amis, aujourd'hui, que même si tu étais un lâche, que tu sois changé en un homme et une femme courageux. Amen. 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 Je suis heureux parce que toutes les personnes qui vont m'appeler ne vont plus jamais me dire « Oh, j'ai des problèmes !» Amen. Tu peux me dire « J'ai eu des problèmes. Je suis en train de travailler dessus. Donne-moi juste un coup de main. Envoie-moi juste une dose d'onction, une piqûre d'onction pour m'aider. Parce que je suis prêt à remporter ma victoire. » Le docteur m'avait dit ça. Mais je suis prêt à lui démontrer quel Dieu je sers. Les personnes m'ont dit ça. Mais je suis prêt à démontrer. Vous savez quoi? Si les gens vont venir me voir comme ça, en tant que serviteur de Dieu, je vais être heureux de travailler. Parce que je n'aurai pas une heure à vous asseoir, à essayer de vous faire comprendre que le diable vous a montré une montagne qui est plus grande qu'elle est réellement, et pour que votre foi entre en action. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de croyants, c'est comme ça. Ils vont voir les hommes de Dieu. Alors, les hommes de Dieu, des fois, on veut être gentil, alors bon, on leur fait une prière. Bon, mais ils reviennent 10 fois. La même chose. Le problème n'est pas résolu. Pourquoi? Pourquoi? À cause du cœur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous a parlé des situations que vous vivez dans vos vies. Si vous savez prendre ça, le monde vous appartient. Amen. Dis avec moi, le monde m'appartient. Le monde m'appartient. L'Église doit influencer sa génération. L'Église doit influencer sa ville. Doit influencer sa nation. Le message qui sort de l'Église est un message plus fort que la politique. Amen. Non, on ne vous vend pas du vent, on vous vend la réalité. Amen. Eux, ils nous vendent du vent. Nous, on vend la réalité. Amen. Amen. La réalité, c'est lève-toi et bats-toi. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les dieux qui vont s'en emparer. Nous allons prier ensemble. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a peut-être des moments où tu as lâché. Il y a peut-être des moments où tu t'es laissé séduire. C'est une séduction. Rester focalisé sur ses problèmes. Rester focalisé sur ses difficultés. Ne pas sortir de sa bulle. Tout le temps se lamenter, c'est une séduction. La Bible nous dit que le diable va essayer de séduire même si c'est possible les élus. Et je crains qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'élus dans le corps de Christ, dans le monde, ont été séduits. On ne dit pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais les soucis, les fardeaux, les tracas de ce monde les ont écrasés. Les situations que vous avez vécues vous ont écrasés. On essaie de fuir. David a essayé de fuir. Il est allé à la caverne. Il est allé à la montagne. Il est allé près de l'eau. La situation le suivait. Dans la vie de l'homme, la situation nous suit. Dieu ne te demande pas de fuir. Dieu te demande d'affronter. Si Dieu t'a racheté, ce n'est pas pour fuir. C'est te retourner, regarder la situation et voir dans le problème la clé de la victoire à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Voir dans la situation que tu es en train de passer une opportunité de témoignage. Voir dans les situations dans lesquelles tu es la victoire de Dieu. Prie là où tu es. Et si peut-être tu étais dans une position où tu t'étais découragé, où tu étais un lâche, reconnais-le devant Dieu aujourd'hui. Reconnais-le devant Dieu aujourd'hui. Le lâche fuit. Mais la foi nous fait revenir. Jacob a fui son frère. Jacob a fui là-bas. Mais pour devenir un patriarche, il devait affronter. Il devait affronter. C'est là où il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et c'est là où l'onction l'a oint. C'est là qu'on l'a appelé Israël. Parce qu'il a combattu contre les hommes et contre Dieu.
et il a été vainqueur. Rabashaka Power. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Pour changer et bouleverser les cœurs. La présence de Dieu est là. L'atmosphère de sa gloire est là. Pour faire de vous des hommes et des femmes fermes dans la foi. Recevez. Soyez remplis. L'onction est là. Attrapez-la. Attrapez-la alors que tu as les yeux fermés. Attrapez-la et dis qu'elle ne quitte pas ta vie. Saisis-la. Attrapez-la. L'onction de l'esprit est là. L'onction de la gloire est là. Les anges sont là. Je vais compter jusqu'à 5. Et les anges vont commencer à oindre. Ce n'est pas moi qui va oindre, c'est les anges qui vont venir. 1. Attention à la fiole qui va venir sur toi. Soit une fiole, soit une corne. Mais que c'est la corne qui te soit trouvée. Que c'est la corne qui te oigne. Parce que la corne t'amènera à la victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Prends-le. Maintenant, recevez. Recevez, recevez. L'atmosphère de la gloire est là pour tous ceux qui veulent le changement. L'atmosphère de la présence de Dieu est là pour tous ceux qui veulent le changement. Tous ceux qui soupirent au changement. Tous ceux qui soupirent à changement. Tous ceux qui soupirent. Que l'atmosphère de ton cœur change totalement maintenant. L'atmosphère de ton cœur change. Si peut-être il y avait un souci particulier qui revenait, qui te pesait, que tu marinais dans ta vie, dans ta bouche, dans tes pensées, dis-le à Dieu, Seigneur, je laisse ça. J'abandonne tel fardeau. Il y a peut-être des peurs, certains sont là, ils ont des peurs. Peur de la maladie, peur de mourir. Peur de ce qui est en train de se passer. Peur de perdre leur travail. Peur de ne pas avoir des finances. Peur de perdre le temps et que les années passent. Donne ça maintenant à Dieu. Donne ça. Et l'onction de l'Éternel changera totalement ton cœur. Changera totalement ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est en train de ministrer les gens. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous toucher. Nous sommes dans l'atmosphère de la présence. Le lieu saint. Le lieu saint où Moïse a rencontré le buisson ardent. Le lieu saint où Moïse a rencontré le buisson ardent. Le lieu saint où Abraham a conclu l'alliance avec Melchisédek. Le lieu saint où Jésus, après la résurrection, s'est trouvé avec les disciples. Le lieu saint où le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Le lieu saint où la gloire du réveil est en train d'exploser dans ce lieu maintenant. Il y a une atmosphère de gloire, une atmosphère de puissance. Je parle à tous ceux qui sont venus dans ce lieu malade. Il envoie sa parole pour guérir. Alors ceux qui sont venus malades avec des infirmités, recevez au nom de Jésus votre guérison. Je paralyse les œuvres des ténèbres. J'arrache la maladie de vos vies. Je maudis la maladie à sa racine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je parle aux douleurs des corps maintenant. Ceux qui sont venus avec des douleurs. Je commande que les douleurs quittent maintenant au nom de Jésus. Quitte. Si tu avais un problème de maladie, si tu avais des douleurs, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire une foi. Commence à agir. Et dis merci Seigneur pour ce défi que tu me donnes. Il y a un défi que Dieu te donne. C'est ça qu'on appelle la foi. Que l'onction qui est là te saisisse. Ceux qui n'avaient pas de paix, il y a des gens qui n'ont pas de paix, qui n'arrivent pas à trouver la paix. L'onction qui est là te donne la paix maintenant.
nom de Jésus. Ceux aussi qui nous suivent à les internautes, vous aussi derrière vos écrans, expérimentez cette onction. Expérimentez cette gloire. La gloire du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à tout démon qui vous oppressait. Je commande à tout démon qui vous oppressait. Dehors! Dehors! Tout esprit impur. Dehors! Tout raisonnement. Toute pensée anti-Dieu. Toute pensée anti-Christ qui t'empêchait d'avancer avec Dieu, dehors, je les frappe par l'autorité du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclame fortement le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.